saviez que les océans absorbent près de 30% du CO2 émis par les humains? Qu'à peine 2,6% des aires marines sont protégées? Et qu'un cinquième des mangroves a déjà été rayé de la carte? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Les océans sont indispensables à notre survie, tout comme les mangroves, ces forêts marécageuses entre terre et mer. Elles représentent moins d'1% des forêts tropicales, mais absorbent 5 fois plus de CO2 par hectare que l'Amazonie. Au Bénin, 30% de la mangrove a disparu en 30 ans. Premier responsable, la déforestation. Près de Grand Popo, le site de la Bouche du Roi est désormais sous la protection de Zangbeto, une divinité vaudou. Un havre de paix pour les oiseaux migrateurs et une nurserie à poissons. Cette mangrove, classée, est un joyau du Bénin. Mais pour combien de temps? La loi anti-déforestation n'a rien changé, d'où cette cérémonie. Organisée par l'ONG Éco-Bénin et les villageois, elle place la mangrove sous la protection directe de Zangbeto, une divinité vaudou. La divinité dit qu'elle est prête. C'est pourquoi j'ai entrepris cette démarche. Ici, personne n'ose défier le gardien de la nuit. Interdiction de parler aux autres, d'aller au marché, amende dissuasive, jusqu'à 2/3 du revenu annuel pour les gros coupeurs de bois. Nous installons le fétiche dans la mangrove pour éviter qu'elle soit détruite. Tout le monde est aujourd'hui témoin de ce que nous avons fait. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, Zangbeto est escorté jusque dans la mangrove. À chaque halte, le cortège marque une zone réglementée. Pour l'instant, 10% de la mangrove a été sacralisée. 35 nouveaux sites le seront d'ici 5 ans. On a fait un bilan l'année dernière avec les dignitaires, les autorités locales et les eaux et forêts. Et le bilan s'est révélé positif parce que les noyaux, les zones centrales qui ont été sacralisées sont intactes. Concrètement, les fétiches de Zangbeto sont placés bien en vue. Ils veillent sur la reproduction du poisson et dissuadent les pêcheurs de couper trop de bois pour les akajas, ces pêcheries traditionnelles. Il n'y a pas assez de poissons. Du coup, quand on installe l'akaja et d'autres systèmes, tous les poissons, même les plus petits, sont pêchés. Nous sommes d'accord avec Éco-Bénin sur tout ce qui est interdit, car nous aurons de quoi manger. Car ici, la pêche est vitale. 20% des hommes ont déjà dû migrer. Les femmes, elles, vivent traditionnellement de la récolte du sel. Le bois de la mangrove leur sert à faire bouillir la saumure. L'ONG les pousse à expérimenter ces bâches solaires. Déjà, aller couper du bois, c'est beaucoup de travail. Et cette technique, vous voyez, ne fait rien, ne demande rien de ça. Elles peuvent juste mettre la saumure, aller faire une autre activité, revenir le soir, ramasser le sel. Aujourd'hui, une trentaine de femmes a adopté ce nouveau système et se passent le mot. Auparavant, nous souffrions beaucoup à cause du feu. La chaleur nous rendait malades. Mais avec ce nouveau système, la quantité de sel que nous produisons est beaucoup plus importante. Autre chantier ouvert par Éco-Bénin, la restauration de 1700 hectares de mangroves. Chacun d'eux stockera 11 tonnes de CO2 au bout de 5 ans. Il faut donc planter des palétuviers. Beaucoup d'anciens pêcheurs s'en chargent, moyennant salaire. C'est un métier qui est mieux par rapport à l'autre. Et en faisant la plantation, il y aura plus de poissons qui vont se reproduire. Et comme ça, on aura plus de poissons à pêcher. Plantation, maraîchage, élevage, écotourisme. Avec la population, l'ONG développe toutes sortes d'activités génératrices de revenus. De quoi permettre aux populations de vivre tout en préservant cet écrin béninois. Quel service écologique rend la mangrove? Les mangroves constituent des écosystèmes qui séquestrent le carbone atmosphérique. Par exemple, un hectare de mangrove, ça séquestre 5 fois plus qu'un hectare d'une forêt équatoriale ou tropicale. L'autre aspect, c'est que les espèces de palétuviers qui forment l'essentiel de ces mangroves-là contribuent à la stabilisation de la côte de par les racines échasses
et ça permet de fisser la côte et de briser la force du courant marin qui vient vers le milieu terrestre. Et si nous n'avons pas cette mangrove, la vie sur la côte pourrait être très hypothéquée. Pourquoi utiliser le vaudou pour protéger la nature? En fait, le vaudou même, c'est quoi? C'est une religion où on adore un dieu créateur, mais à travers des divinités. Et donc, ces divinités sont liées aux éléments de la nature, dont la terre, l'eau, le feu. Et donc, les populations étant accrochées à ces éléments de la nature, le vaudou permet, la sacralisation permet de pouvoir conserver ces mangroves. Plan B, c'est fini pour cette semaine. Retrouvez-nous sur le site internet de France 24, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Salam!